lota munu vingila fumukele pwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele pwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpeya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele pwiza jata ikele ntama kana Yesu kondwa betoke lungave satana itandukele pene pene dofumu Yesu tabila beto na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele pwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele pwiza Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Proverbe 19 à partir du 2e verset. C'est par ce verset que je vous adresse la paix, la tranquillité, la grâce et les miséricordes du Seigneur multipliées. Ce petit moment que nous allons avoir, nous sommes au niveau de la deuxième partie. La deuxième partie de notre étude sur la démystification, de notre étude sur le dévoilement de cette supercherie, de cette secte, de cette abomination, de ce faux sacerdoce introduit, établi par Guy-Émile Nouakchott, nommé Asla OPH, ou vous voulez, si vous voulez, Luzolo Amour. Il y a plus de 6 mois, je pense, 8 ou 9 par là, nous avons commencé cette mission, cette tâche, qui consiste à éclairer tous les points doctrinaux, si je peux me permettre, tous les faux points doctrinaux de Asla OPH à la lumière de la parole, et nous sommes en train de démontrer que si connerie il y a, c'est une vraie connerie. Si bêtise il y a, c'est une vraie bêtise. Nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce que l'Écriture déclare: malheur à moi si je ne prêche pas la vérité. L'Écriture déclare dans Malachie 2 à partir du 7e verset que la bouche du sacrificateur doit garder la science, et c'est à ses lèvres qu'on demande la connaissance. En tant que sacrificateur de l'Éternel, en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance par Jésus-Christ, nous venons apporter la lumière parce que, au milieu de l'OPH, par ignorance, par incompréhension, nous avons nos frères et nos sœurs. Et
ces propos, ces paroles, ces vérités sont destinées à eux. Quelqu'un qu'ils voient briller la lumière de l'évangile, c'est donc qu'il est écrit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent », sachant que toute la population n'est pas brebis du Seigneur. Quant aux autres qui sont destinés à l'égarement et tout, ils n'ont qu'à rester dans cette super connerie, cette bêtise-là qu'on appelle la secte Luzolo Amour, qui, de base, n'est pas une église. Parce que quand vous allez dans leur site OPH, il se définit comme une association, une mutuelle de bienfaisance. C'est-à-dire donc Dieu quitte le ciel, puisqu'il est présenté comme Dieu. Dieu quitte le ciel, il descend sur terre et il vient créer une mutuelle de bienfaisance, un faux Dieu, un faux sacerdoce, une bêtise, une ignorance marquée de fer rouge. C'est donc qu'il est écrit ayant la marque de la flétrissure en eux. Et vous avez des gens qui passent des journées entières à soi-disant prier un Dieu qui plus est déjà mort en train de pourrir là-bas, et on le présente comme l'immortel. Mais on va voir. Ne nous cherchons pas, ça commence déjà bien. Parmi les points que nous sommes en train d'étudier ici, nous étudions le point sur... Le monsieur est venu avec un format de révélation. Et son format de révélation, il a appelé ça les vérités divines de l'heure. Donc, il y en a 4. Nous avons d'abord déjà étudié sa soi-disant première vérité de l'heure. Nous avons démasqué ça pour montrer la supercherie de ça. Et aujourd'hui, nous allons démasquer sa deuxième vérité de l'heure. Non, Asla OPH est une vraie cacophonie. Une vraie cacophonie. C'est-à-dire, si les gens connaissaient juste un tout petit peu la Bible, je ne demande pas beaucoup, un tout petit peu la Bible, n'importe qui est en même de prendre 2 ou 3 versets et de renverser cette secte-là. Pourquoi nous en parlons sur les multitudes de sectes? C'est parce qu'au niveau de cette secte-là, qu'on appelle Asla OPH, le monsieur prétend être le Dieu Yahweh, le Dieu de la création, l'Éternel des armées. Alors, quand il rentre dans ce territoire-là, nous autres qui sommes serviteurs de l'Éternel, nous sommes automatiquement invités à dénoncer cette supercherie, car il est écrit: ne prenez pas part à toute œuvre infructueuse des ténèbres, mais dénoncez-les. Dénoncez-les. C'est là qu'il est écrit aussi que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Nous allons prendre la Bible avec les écritures bibliques, les conceptions bibliques, les optiques bibliques, pour corriger cette secte-là de Asla OPH. Qui plus est, Guy Émile dit avoir inspiré Moïse. Il dit être le Dieu Yahvé. Donc on va voir ce Dieu contradictoire, ce Dieu Émile contradictoire, et qui ne connaît même pas les basiques des concepts, des choses entre guillemets qu'il aurait envoyé lui-même. Au niveau du premier point, si on peut résumer en quelques minutes, au niveau de la première vérité appelée vérité divine de l'heure, le monsieur prétendait être immortel, être établi depuis 2004 comme régent de la terre d'éternité en éternité, ce qui est une bêtise absurde face à la vérité biblique, parce que au niveau de la vérité biblique, quand Dieu viendra s'établir sur la terre pour y régner, d'abord pour 1000 ans, ça sera le millénium, c'est-à-dire qu'il y aurait eu déjà en amont la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, il y aurait eu le jugement des nations, il y aurait eu Satan devrait déjà être enfermé, et il y aurait eu déjà l'enlèvement et tout ce qui va avec. Déjà, quand je cite ces choses-là, c'est un non-sens que ce monsieur-là s'est dit qu'il a été établi depuis 2004, qui plus est, il a été établi, et en plus, le monde continue à être régi avec Satan, ses démons et tout ce qui va avec. Donc, on comprend bien que lui, il a des sérieux problèmes dans la compréhension du millénium. Parce que le Dieu, le vrai, l'unique, manifesté en la personne de Yahushua, c'est-à-dire Jésus, quand il viendra s'établir, la Bible dit il n'y aura pas de mort.
il n'y aura plus de larmes, la terre sera transformée et tout ce qui va avec. Mais lui, il est venu sur la vieille terre. Donc je vous demanderai d'aller au niveau de la première partie pour plus d'explications que nous avons intitulée Asla OPH, une secte abominable, où nous montrons toute la fausseté de ce monsieur qui prétend être Dieu. En temps normal, on s'arrêterait même au premier point, parce que plus la bêtise est énorme, plus ça donne même pas envie d'y rentrer dedans. Je vous assure. Mais pour l'amour de ces âmes-là qui peuvent s'accrocher au niveau, si on n'arrive pas à l'avoir au niveau de la première vérité divine, il a compris, et qu'il aurait le souci de comprendre les 3 autres vérités divines, je l'appelle vérité divine parce qu'eux ils appellent, sinon c'est vérité ténébreuse. Voilà l'expression qui va avec. Donc la deuxième vérité ténébreuse de Asla OPH, nous allons démonter ça aujourd'hui. Qu'est-ce que dit d'abord cette deuxième vérité ténébreuse qu'ils appellent vérité divine? La deuxième vérité ténébreuse de dit Émile Ofosse-Tukwabo, il est écrit, je vais lire le texte sur leur site. L'Asla OPH est la deuxième nation sainte de Dieu, proclamée depuis le 1er janvier 2000 à minuit. D'autres références font depuis le 31 décembre 1999 à minuit. Comprenez que le 31 décembre 1999 à minuit correspond au 1er janvier 2000 à 01. Okay? Et le monsieur, il nous donne la référence de Matthieu 21 à partir du verset 43. C'est-à-dire le verset qui dit « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. » Donc, il se base sur ce verset-là pour dire que c'est-à-dire Asla OPH, devient la deuxième nation sainte de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, on a du boulot. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? On attaque directement, on l'élimine, ou bien faut-il qu'on explique en quoi consiste la première nation sainte, et puis on verra la deuxième, n'est-ce pas? Ça sera une étude plus logique. Donc, avant de rentrer dans leurs prétentions de savoir que eux, ils sont la deuxième nation sainte, on va d'abord voir c'est quoi une nation sainte, quelles ont été les promesses de cette nation sainte-là, et en plus, on comparera l'écriture de Matthieu pour voir est-ce que bibliquement y avait-il la promesse d'une deuxième nation sainte et en quoi consiste la sainteté de cette nation et qu'est-ce qui nous permet de discerner que nous sommes en face de cette deuxième nation. Si, entre parenthèses, deuxième nation il y a. Si vous suivez l'histoire d'Israël, pour ceux qui connaissent un petit peu le plan, parce que le Dieu de la Bible évolue souvent certains plans, il n'est pas suivi par les événements, tout a été créé par lui et pour lui, tout a été planifié. Et quand vous suivez l'histoire du Dieu d'Israël, il présente le plan de la rédemption par... nous allons prendre l'image de l'Égypte, de façon simple. Donc, il y a... Je vous présente ça en gros bloc. Osons espérer que vous connaissez déjà ces choses. C'est-à-dire la création parfaite qui va chuter. Tous les hommes tombent dans le péché. C'est donc qu'il est écrit dans Romains 3:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde se trouvant dans le péché, chaque nation allant, comme Michée dit, chaque nation marchait suivant les pas de son Dieu. Alors Dieu va se révéler à un homme. Il s'appelle Abraham. Et quand il se révèle à Abraham, avec la promesse que de par lui, de par Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va conclure avec Abraham. Il y a une alliance qui va conclure avec Abraham. Il y a une promesse qui va être issue de cette alliance-là. Et de cette promesse-là, toutes les nations qui vont embrasser cette promesse seront bénies. Et la bénédiction que Dieu donne pour toutes les nations qui vont s'affilier à la promesse, à l'alliance qu'il va donner à Abraham, ce n'est pas une bénédiction que toutes les alliances vont avoir les mines d'uranium, de cobalt, de diamants, mais il est en train de parler d'une identité spirituelle, qui sera donnée à un certain peuple. Voilà, j'ai expliqué de façon lapidaire le plan de la rédemption. Et alors, il promet à Abraham que sa descendance, à lui, la descendance d'Abraham, sera en captivité, mais et qu'il les délivrera. Donc, nous avons affaire à toute une planète qui est dans l'adoration du mal.
alors le Dieu de la Bible, dans son plan, il va commencer à se révéler à une seule personne, on l'appelait Abraham, et de cette personne, il va se révéler à toute une nation, et de cette nation, il va se révéler à toute la planète. C'est son plan. Pourquoi il n'a pas pris un Abraham à Our, un Abraham en Chine, un Abraham en Afrique, et puis à la fin, qu'il révèle tout d'un seul coup? C'est sa façon de faire. C'est là que c'est écrit dans Ésaïe 55. Je parle un peu trop vite, vous me pardonnerez, dans le sens où je traite ce sujet avec beaucoup de passion, donc je redis. Selon Ésaïe 55, à partir du 8e verset, il est écrit: de même que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, Dieu a sa façon à lui de faire les choses. Dieu a sa façon en lui de faire son histoire, de faire son script de façon simple. Dieu a fait son film. Donc moi je ne suis rien pour venir dire Dieu, mais le film là, fallait que l'assassin ne soit pas le monsieur là, fallait que l'acteur aurait dû être ceci, et la femme de l'acteur, ce n'est pas, je suis juste invité dans ce film et un rôle m'a été donné et je joue mon rôle. Je ne veux pas aller réécrire le script. D'ailleurs, qui suis-je pour réécrire les scripts du créateur? Voilà pourquoi il y a des gens, j'ouvre juste une parenthèse, il y a des gens qui ont toujours posé la question là: si Dieu est tout puissant et qui peut tuer Satan, pourquoi quand il est venu, au lieu de tuer Satan, il vient tuer son propre fils? Vous avez déjà entendu peut-être cette question. Voilà. Donc, dans la logique humaine, c'est un non-sens. Nous avons un ennemi qui est là. Pourquoi tu passes par le fils? L'ennemi, tue-le une bonne fois et puis le match est fini. Mais qui vous dit qu'il voulait que son match finisse il y a 2000 ans? C'est parce que vous êtes ignorant du plan. Si vous connaissiez le plan, vous devez savoir que l'ennemi là a un travail. L'ennemi là a une fonction. Et au niveau sa fonction n'étant pas accomplie, il vient tuer son propre fils parce que le fils ça est venu faire un travail. Et son travail ne consistait pas à éliminer Satan, mais son travail consistait à donner à l'humain, à l'être humain, un statut spirituel plus élevé que Satan. Et après, le jugement de Satan devait venir après. Ça, c'est la façon de Dieu de résoudre le problème. Si c'est nous, directement, je ne suis même pas obligé de descendre, je claque les mains, je suis tout puissant, et le gars disparaît, et puis ma terre devient... puis toute ma terre devient parasitiaque. Ça, c'est nous qui faisons les choses selon nous. Parce que nous ne connaissons pas la vérité nous ne connaissons pas la vérité du Seigneur tel qu'il lui, il veut faire les choses. Vous comprenez? Parce que si ça dépendait que de nous, poser cette question-là impliquerait même que Satan est en train de faire les choses qui déplaisent à Dieu. Quand je dis déplaise à Dieu, Satan est en train de faire les choses dont Dieu est surpris. Donc voilà pourquoi il y a un ennemi, automatiquement tu viens, tu résous le problème. Ce que vous ne savez pas, c'est que Satan a reçu son script, a reçu sa partie du scénario qu'il est en train de jouer, scénario que Dieu lui a attribué. Parce que la puissance qu'il a, c'est Dieu qui a dit, moi je te donne telle puissance, tu vas déchoir ici pour faire ceci. Peut-être il faut dire, oui, mais s'il fait ça, pourquoi il condamne encore? Qui es-tu? Toi qui juges Dieu, s'il appelle d'autres vases pour la colère, d'autres vases pour la gloire, c'est quoi ton problème? C'est son histoire. On ferme la parenthèse. Bien. D'où nous allons parler maintenant de la première nation sainte. Donc, je vous disais que la première nation sainte, le Seigneur vient se révéler au niveau d'Abraham et lui fait la promesse que son peuple, c'est-à-dire son enfant, ses enfants, sa descendance sera en captivité. Mais après la captivité, il viendra délivrer. Alors, l'Éternel vient délivrer un peuple avec Moïse à partir de Exode 3, vous continuerez la suite. Il vient délivrer un peuple qui est dans le paganisme. Un peuple qui a fait près de 432 ans d'esclavage. Quand je parle d'esclavage, je parle à tous les niveaux. Et même culturel. Donc un peuple qui ne sait plus adorer ton Dieu, qui ne connaît pas adorer son Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va conclure d'abord une alliance avec eux, ce qu'on appelle la première alliance avec Moïse au Sinaï. Et au niveau de cette alliance, il leur donne des lois. Pourquoi il leur donne des lois? Il leur donne des lois pour leur montrer, voici mon sacerdoce, voici comment on me sert, et si vous me servez dans cette voie, voici là où je vous attends. Donc, de par ce peuple qu'il a fait sortir au désert, le plan était, ce peuple-là, la façon de ce peuple-là de conduire les choses, la façon de ce peuple-là de raisonner, de concevoir, de voir les choses, c'est par cette façon-là
qu'il va impacter toutes les nations du monde. C'est-à-dire, il s'est révélé à un seul peuple, à une seule nation, pour faire de cette nation la lumière de toutes les nations, pour faire de cette nation l'exemple, pour faire de cette nation le modèle dont toutes les nations devaient prendre. Vous comprenez l'élection d'Israël, dont toutes les nations devaient prendre l'exemple sur ce peuple-là. Maintenant, il leur a donné une mission. Voici le commandement que vous devez suivre. Si vous suivez ces... Non, j'ai beaucoup parlé, il faut qu'on lise. Allons-y. Permettez-moi que je mette les lunettes. Je suis en train de vous réciter la Bible sans lire ça quelque part, ça paraîtra. Il vous faut des références de ce que je dis. Très bien. Alors, si vous allez au niveau de... Voilà, si vous allez au niveau de Deutéronome 7, à partir du 6e verset, il est écrit « Car... » Non, commençons avec le Deutéronome 28, c'est mieux. Au niveau de Deutéronome 28, verset 9, écoutez la promesse, quand il fait sortir les peuples, écoutez ce qu'il dit à ces peuples. Il dit à ces peuples, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Si vous voulez un peuple saint, le mot sanctification et consécration signifie la même chose. C'est-à-dire un peuple mis à part. Quand on dit mis à part, dans ses conceptions, dans sa vision, dans sa marche, dans un peuple consacré, un peuple avec une autre culture, avec la culture céleste. Ok, donc je reprends. Deutéronome 8 à partir du 9e verset, il dit « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré. » Écoutez, à quel moment il sera un peuple saint? Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Donc Dieu leur donne un sacerdoce, Dieu leur donne une loi, Dieu leur donne des commandements. Il dit, les commandements que vous avez reçus de ma part, si vous marchez, si vous les observerez, vous serez un peuple saint, un peuple consacré, un peuple à part. Et il ajoute dans Exode 19, à partir du 6e verset, il dit, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et pour une nation sainte. Voilà, le mot là apparaît, nation sainte. Donc toutefois que vous lisez peuple saint, nation sainte, c'est la même chose. C'est là où le mot là arrive. C'est là où le mot là arrive, il fait sortir ça à Israël. Qu'en respectant ma loi, ma doctrine, mon sacerdoce, vous serez une nation sainte. Et la Bible dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, la promesse de faire de cette nation une nation sainte, une nation modèle, une nation élue, une race élue, a été donnée à Israël par rapport au sacerdoce de Moïse. On se comprend? D'accord. Donc, on comprend en quoi consiste la première nation sainte. Ce n'est pas un peuple consacré à l'observation des lois de Baal, à l'observation des lois d'Ahura Mazra, à l'observation des lois de Vishnu, à l'observation des lois de Brahma, à l'observation des lois d'Osiris, de Pat, de Seth, de Sobek, de Sekhmet, de Mahat, d'Anubis, à l'observation des lois d'Izanagi, de Susano, ou à l'observation des lois de Nzambiampungu ou de Mpungu Tuledo. Vous comprenez? Donc il vient avec sa loi et il dit, si vous respectez ma loi, pour moi vous êtes un peuple consacré, je vais vous prendre comme un peuple modèle sur lequel je vais impacter les autres peuples. On est d'accord? Donc c'est là que vient le problème de la nation sainte. C'est de là que vient le problème de la nation élue. Quand vous entendez qu'Israël est la nation élue, élue en quoi? C'est-à-dire que là, on l'a choisi pour faire de cette nation-là le modèle dont toutes les nations devaient être impactées. Vous comprenez? C'est même là que tombe la supercherie des gens qui disent non, c'est le Dieu de blanc et tout. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que le plan de ces dieux, c'est de prendre une nation, de travailler avec et de par cette nation, de découler toutes les grâces dans les autres nations. C'est-à-dire rassembler toutes les nations en un seul. Mais il faut quand même qu'une commence. Et l'une qui va commencer là sera pour nous le chemin, la vérité et la vie. Et on marcherait suivant cette nation-là. Mais pourquoi il n'a pas fait pas suivre toutes les nations à la fois? Comme je disais, c'est son histoire. Il veut commencer avec un, laissez-le commencer avec un. Son histoire a commencé depuis la création.
Pourquoi n'a-t-il pas créé 100 hommes, 100 femmes et que ça se multiplie à la fois, qu'on soit nombreux? C'est son histoire, c'est son script. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il n'a pas fait ça rouge? C'est son histoire. Pourquoi le jour est jour, la nuit est nuit? Pourquoi le jour n'est pas la nuit pas? C'est son histoire. Pourquoi il a choisi l'arbre avec des feuilles? Pourquoi pas les racines devaient être en haut, le feuille en bas? C'est son histoire. Pourquoi l'homme a 2 bras? Il ne devait pas avoir 4 comme ça, 2 devant, 2 derrière, ça évolue. C'est son histoire. Vous comprenez un peu? Dans le tout, là, c'est pour dire, c'est son histoire. Si tu veux, si tu as assez pour ça, sors de son histoire. Va te chercher une nouvelle planète quand tu vois. Mais que tu montes ou descendes, tu es dans l'histoire. Vous comprenez maintenant en quoi consiste la nation sainte? Donc quand on dit d'Israël que c'est une nation sainte, c'est parce qu'on l'avait promis la supériorité, on l'avait promis la prééminence. Attends, on va lire ça. Si vous allez dans Deutéronome 26, la supériorité du peuple élu, à partir du 19e verset, il est écrit, afin, donc en respectant le commandement du Seigneur, afin qu'il l'a émis pour Dieu, pour l'Éternel, afin que l'Éternel te donne, écoutez, sur toutes les nations qu'il a créées. Toutes les nations qu'il a créées. Toutes les nations qu'il a créées. Donc, il prétend être le Dieu de toute la terre. Mais il choisit une nation qu'il commence son plan. Il dit, afin que l'Éternel te donne sur toutes les nations qu'il a créées, voilà, la supériorité en gloire, en rénom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Magnifique. J'ai toujours aimé ce Dieu-là, il est précis, il est clair. Vous voyez maintenant. Donc, l'idéal, donc le plan, excusez-moi, était de faire d'Israël un peuple supérieur en gloire, en rénom et en magnificence. Et de cette gloire, de ce rénom et de la magnificence, toutes les nations devaient prendre modèle. Par exemple, aujourd'hui, c'est un exemple. Pourquoi, à titre d'exemple, nous ne couchons pas avec les femmes quand elles ont leur menstru? Parce que nous avons reçu, je parle de nous les Congolais actuels, nous avons reçu de l'Éternel la loi de Lévitique 18 qui dit tu ne coucheras pas avec une femme quand elle est dans sa période de menstruation. Vous comprenez? Maintenant, imaginez toutes les lois de l'Éternel, nous devons prendre le modèle sur ça. Nous devons prendre le modèle sur ça. Vous comprenez? Ok. Alors, du fait qu'on a compris la première nation sainte, on s'entend, elle est nation sainte, elle est nation élue, elle est peuple à part à cause, de l'exclusivité d'abord d'avoir reçu la loi et l'alliance, les oracles, les promesses et le culte, et que de par ça, sa gloire, son rénom, sa magnificence devait être le modèle dont toutes les nations devaient suivre. Dans le plan du Seigneur, ce n'est même pas que ce n'est plus le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Japonais et tout ça. Non, toutes les nations créées par lui, il commence à travailler avec une nation. J'insiste sur ce point-là, parce que beaucoup de gens arrivent et disent, oui, mais nous, avant, nous avions notre Dieu, et bon, ça c'est le Dieu de blanc. Vous avez votre Dieu avant, c'était quoi la promesse de votre Dieu? C'était quoi son plan de la rédemption? Selon votre Dieu, le péché est rentré comment? Selon votre Dieu que vous aviez avant, comment est-ce qu'il devait racheter l'humanité? Selon votre Dieu, avant, est-ce que il y avait un plan de comment on appelle ça? Un plan de bénédiction de toutes les nations par les dieux Congo, c'est n'importe quoi. Laissons ça en traite, il y a un autre point. Vous avez compris. Donc, voici la nation sainte. Par l'observance des lois de l'Éternel. Pas que vous créez un sacerdoce, par l'observance des lois de l'Éternel. D'accord? Merci. Du fait que vous avez compris ça, c'est quoi la première nation? La question est, si la première nation fait sa loi, si la première nation fait son travail, pourquoi Dieu aurait-il besoin d'une deuxième nation? Vous comprenez? Donc la première nation a-t-elle échoué pour qu'il y ait une deuxième? Parce qu'il a dit, tu ne seras une des nations saintes. Non, il a dit, tu seras la nation sainte. Tu seras une nation sainte. Alors, allons-y. Il nous faut lire le verset que le monsieur prend de Matthieu 21 à partir du verset 43. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc, au départ, on comprenait que le royaume des cieux était réservé à une nation.
Donc, elle sera donnée à une autre nation qui en rendra les fruits. Ça veut dire que la nation à laquelle on retire ne portait pas de fruits. Mais si nous nous arrêtons juste là, on ne va rien comprendre. C'est là où le monsieur vous a eu. Alors, on va lire, la lecture sera un peu longue, on va lire tout le chapitre. Non, qu'est-ce que je dis tout le chapitre? On va lire toute la parabole et on va l'expliquer. Et puis on viendra sur le point là et on vous montrera qu'il n'y a jamais eu une deuxième nation sainte. Il n'y aura jamais une deuxième nation sainte. Mais c'était une nation annexe qu'on devait annexer. Allons-y. Si nous prenons nos Bibles, nous allons dans Matthieu 21, partie du 33e verset. Il est écrit, Jésus dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Je préfère lire d'abord rapidement et puis je donne l'explication. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il créa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons. Il quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, c'est Jésus qui pose la question. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Le peuple lui répondit donc. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera le produit de la récolte. Et c'est là où vous descendez maintenant en bas. Vient maintenant le verset 2. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, la première nation qui devait rendre les fruits a échoué. Mais expliquons ce proverbe-là. Expliquons d'abord ça. Un appel entrant qui nous a dérangé. Allons-y avec l'explication. Donc, quand vous lisez la parabole du vigneron, la vigne, c'est Israël. Nous ne le disons pas comme ça parce que si vous allez dans Ésaïe 5, à partir du 7e verset, la Bible dit la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne, c'est Israël. Et le maître de maison, lui-même, le maître de maison, c'est l'Éternel des armes. La tour qu'on a donnée, la tour que le maître de la maison a construite, c'est le temple. La haie que le maître de maison a mis, c'est la loi qui gardait le peuple. D'accord? Et le pressoir, c'est le sacerdoce qui appliquait le jugement et la justice. Si vous voulez, sacerdoce lévitique. Voilà. Et les vignerons, c'est les scribes et les pharisiens. Donc, dans la parabole, même eux-mêmes, il se dit, si vous lisez à partir du verset 45, la Bible dit, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et pharisiens comprirent que c'est d'eux que Jésus parlait. Donc, les vignerons là, c'est eux. Vous comprenez? Et la vigne que le maître devait recevoir, c'est Israël dans sa justice, dans sa droiture, dans comment on appelle ça, la position de peuple modèle intègre qu'il devait recevoir. Vous trouverez ça aussi toujours dans Ésaïe 5 à partir du 7e verset où la Bible dit Dieu avait espéré donc de la part d'Israël de la droiture et voici son verset, de la justice et voici des cris de détresse. On a compris. Maintenant, les serviteurs que Dieu envoie, les serviteurs que le maître de maison qu'il envoie dans sa vigne, sont des prophètes. Des prophètes, on peut s'appuyer sur Jérémie 25 à partir du 4e verset où la Bible dit « L'Éternel vous a envoyé tous les serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille. » Et le Fils, l'héritier, c'est Jésus. Parce que si vous allez même dans Hébreux 1, à partir du verset 1 et 2, où on dit autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes
maintenant dans ce temps, qui est le temps de la fin, il nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Vous comprenez, non? Merci. Donc, maintenant le problème c'est que la nation sainte, quand l'Écriture dit que la première nation a échoué, la première nation n'a pas produit de la vigne, c'est-à-dire le maître n'a pas pu prendre, n'a pas pu récolter sa part de la vigne. Maintenant, c'est-à-dire le peuple n'a pas été selon le modèle attendu de Dieu malgré son sacerdoce. Et il dit qu'il va maintenant cette fois-ci affairer cette vigne, pas une nouvelle, hein. Il va affairer cette vigne à une autre nation. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'écouter une autre nation. Donc, vous dites, ouais, donc la nation là, c'est nous. Ce que vous oubliez, c'est que ce concept de deuxième nation sainte, il y a celui-là, l'autre Dieu là qui est en Kamba, a aussi pris ça et prétend être la deuxième nation sainte. Et c'est pas seulement lui, hein. C'est lui-là qui est venu plagier la Bible, qu'on appelle Muhammad, de l'islam. Il prétend être cette deuxième nation en question, peut-être que vous ne savez pas. Donc, il y a l'islam qui dit que c'est elle, la nation sainte, à qui on a donné, on a affairé la ville. Le Dieu qui est à Kibossi dit que, à Karikari, dit que c'est lui, et le Dieu qui est en Kamba dit aussi c'est lui. Bon, parmi vous trois là, à qui est-ce qu'on a donné la nation? Bande d'ignorants. Bande d'ignorants. Si vous avez compris ça, vous allez voir que la deuxième nation sainte à qui on a conféré ça n'a rien à voir avec OPH, n'a rien à voir avec le Dieu de Nkamba, n'a rien à voir avec Israël. La deuxième nation qu'on a donnée, le sacerdoce n'a rien à voir avec vous. La deuxième nation qu'on a donnée, il s'agit de l'Église. Le deuxième peuple, ce n'est pas une deuxième nation. Si vous connaissez le plan de la création, le plan de la rédemption, il s'agit d'une nation annexe, c'est-à-dire Dieu s'est retourné d'Israël pour chercher parmi les nations un peuple qui va porter son nom, pour annexer à ce peuple-là. C'est là où on parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage qu'on a greffé. On a greffé, donc la plante principale n'a pas été coupée. Ce n'est pas un deuxième arbre. On a pris plutôt une branche de l'olivier sauvage, on est venu greffer sur l'olivier franc. Si vous comprenez seulement l'image là, vous aurez compris qu'il n'y a pas de deuxième arbre, il n'y a pas de deuxième nation sainte. J'ai trop dit, il faut bien qu'on parle. Regardez, écoutez. Si vous allez dans 1 Pierre 2, à partir du 9e verset, écoutez ce que Pierre dit à l'église. Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous avez lu ça dans Deutéronome, ça vous rappelle quelque chose. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Écoutez la mission qu'on donne à l'église. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc, la mission là a été donnée maintenant à l'église. Ce sont les mêmes mots quand Jésus présente ça. Il dit dans Matthieu 5 à partir du 14 et 15e verset, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Donc il fait savoir à ses disciples que le rôle que devait faire Israël d'éclairer les nations par la loi que j'ai donnée, mais je vous donne maintenant ce rôle là. C'est maintenant là pour l'instant. C'est à vous d'éclairer le monde. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Donc, OPH n'a aucune idée de la compréhension du mystère de l'aveuglement d'Israël. Donc, si vous parlez de la deuxième nation, elle n'est pas née en 1999 ou si vous voulez, le 1er janvier 2000 à minuit. Vous êtes vraiment en retard. C'est-à-dire, même la bêtise est surprise de votre bêtise. L'Église n'est pas née. L'Église est née à acte 2. L'Église est née en acte 2, quand le baptême du Saint-Esprit est tombé sur eux. Voilà
Voilà la deuxième nation en question. C'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé. Parce que si vous dites que votre fameuse deuxième nation a commencé le 1er janvier 2000 à minuit, ça veut dire que depuis que Jésus était mort jusqu'en l'an 2000, c'était seulement Israël qui était là pour éclairer les nations. Mais c'est faux, vous n'avez rien compris. Le Seigneur, le Créateur, a désigné une autre nation comme lumière du monde, comme lumière de la planète. Les gens issus de ta doctrine, ceux qui croyaient à sa mort rédemptrice, ils disent, mais vous, c'est vous maintenant qui devenez la lumière du monde. Ce n'est plus Israël qui doit éclairer le monde de par le sacerdoce, mais le nouveau sacerdoce que je viens de vous donner là, le sacerdoce selon Melchisédek, c'est avec ça que vous allez éclairer le monde. Et vous devenez par ça le peuple saint. Vous devenez par ça la race élue. Vous devenez par ça un peuple acquis pour annoncer les vertus de Christ. Mais vous n'avez aucune révélation. Donc un monsieur d'or se réveille et dit, nous sommes la deuxième nation sainte. Et vous, et les gens sont contents. Grosse marinière avec effigie d'un vieux monsieur qui se dit Dieu, un monsieur qui... Un Dieu irresponsable. Hein. Il vit seulement à Kibossi là-bas ou à Karim. Hein. Ses enfants ne peuvent pas aller le voir parce que ses vrais enfants biologiques savent que leur vieux est mort. Et on a fait derrière lui comment on appelle ça? En fait derrière son nom un vrai business que même ses enfants ont décrié. Un vrai business. Hein, donc notre Dieu qui est venu sur terre était d'abord un féticheur. Ceux qui connaissent bien l'histoire de votre Dieu, ils savent qu'au début, le gars s'est érigé là-bas comme un féticheur. Il était là-bas comme un féticheur. Et comment on appelle ça? Et allant de renommée en renommée dans son fétichisme, il forme maintenant comment on appelle ça? Une mutuelle. Et cette mutuelle-là, non seulement viennent dans les cotisations, dans les aides, comme font toutes les mutuelles, mais il y a un caractère spirituel parce qu'à la tête, ils ont un nganga. Voilà l'expression Congo qui va avec nous, c'est un nganga. Et dans votre égarement, vous allez... Et en 2000, vous l'appelez, vous devenez une nation sainte. On va vous donner d'accord. Et la nation sainte en question, vous éclairez le monde par quel sacerdoce? Dans le sacerdoce lévitique, vous n'êtes pas dedans. Dans le sacerdoce de Melchisédek, vous n'êtes pas dedans. Parce que le sacerdoce de Melchisédek est inchangeable, intransmissible. Le souverain sacrificateur de Jésus, quand on dit inchangeable, intransmissible, ça veut dire c'est les manières, les rites, les us et coutumes dans le sacerdoce de Melchisédek ne peuvent pas être changés. C'est-à-dire ce que Jésus a fait et les apôtres, personne ne peut les changer. Quel apôtre a porté la marnière de Jésus? Quel disciple a porté la marnière des gens? Ou de Philippe? Quel disciple a Dambé? Quel disciple est parti payer 200 000 votre bizarrerie là? Je ne sais pas si c'est 200 005 ou 200 015 pour faire partie de la famille. Donc c'est-à-dire le Dieu qui t'a créé ne te confirme pas encore que tu es son élément. Hein? Donc il faut que tu payes 200 et quelques mille pour qu'il te confirme. Maintenant je te confirme. Vous trouvez que c'est normal. Dans le sacerdoce de Melchisédek, il n'y a pas de biramicine. Dans le sacerdoce de Melchisédek, biramicine. Donc comment on appelle? Vous prenez de la bière. Bon, c'est parce que il y a de ceux qui savent ce qu'ils font. Mais vous qui êtes naïfs, vous savez, je vous en donne le secret. Il existe dans le Bouiti cette pratique-là. Mais eux, ils appellent pas ça mourir. Le Bouiti, c'est... comment je vais vous appeler le Bouiti? C'est une parmi les spiritualités négro-africaines que vous allez trouver souvent au Gabon. Dans le Bouiti, lors de leur rituel, ils utilisent une plante qui a des capacités je vais appeler ça, qui a des capacités d'énivrement, appelons ça comme ça, qui peut avoir, c'est comme une substance psychotrope, c'est comme de la drogue, appelons ça comme ça. Ouais, donc, ils fument ou ils boivent, ils boivent des liqueurs qui sont faits à base de l'iboga. Ces liqueurs-là,
emmène le corps physique à un niveau de dénivrement de sorte que si vous vous connaissez un peu en spiritualité, quand le corps spirituel, quand le corps physique s'énivre, cette vibration que crée l'énivrement, l'alcool, la drogue au niveau du corps, ouvre des portails au niveau de l'âme et fait de vous un portail organique pour des démons. C'est difficile à expliquer avec les mots simplistes, mais que Dieu fasse grâce de ce que vous comprenez. C'est-à-dire, ce que vous utilisez comme biramicine a pour but de vous emmener, de faire vibrer votre corps à une fréquence très basse. C'est ça le but de l'énivrement, de faire vibrer votre corps très basse, de sorte que votre corps réagira comme portail organique pour des entités malfaisantes. Et à la fin, vous êtes hyper possédé. Vous trouverez que ça dans les sectes. Hein, ils ont un genre de liqueur spécial qu'ils boivent pendant les rituels. C'est tout. Dans le sacerdoce de Melchizedek, ça n'existe pas. Dans le sacerdoce de Melchizedek, on n'a pas de danse rituelle. C'est-à-dire qu'il y a des tombages qui est là pour non, c'est pas possible. Dans le sacerdoce de Melchizedek, il n'y a pas qu'on parte l'image du gourou. Non. Déjà même dans le sacerdoce de Moïse, ça ne se trouvait pas. Dans le sacerdoce de Melchizedek, on n'a pas un lieu saint de pèlerinage. Non, on n'en a pas. Dans le sacerdoce de Melchizedek, on n'a pas à payer une taxe de confirmation pour être membre de quelque chose. Non. Il n'y a pas de système de dîme dans le sacerdoce de Melchizedek. Et dans la bêtise de votre sacerdoce, il y a quelquefois, il y a des gens intelligents, selon l'intelligence humaine. Bac plus 60, master plus 50, et tout ce que vous voulez. Comment vous pouvez croire que Dieu, créateur des cieux et de la terre, si vous avez un problème, vous allez écrire un courrier à Dieu? Vous êtes sérieux là? Votre Dieu qui est tout puissant. Dans le sacerdoce de Melchizedek, il dit, si tu veux prier ton Père, rentre dans ta chambre en secret. Ton Père qui te voit dans le secret te répondra dans le secret. Mais vous, dans votre sacerdoce, avec votre Dieu qui est juste derrière la montagne ici, on vous demande d'écrire des lettres à Dieu. Non, c'est fort, hein? Donc tu as un master plus 50, un bac plus 200 ou plus 100. Tu trouves que la divinité créatrice qui fait régir, qui contrôle tous les atomes à l'échelle microscopique et à l'échelle nucléaire, qui fait régir des mondes visibles et invisibles, des myriades et des myriades de créatures. Et ton problème à toi, il faut que tu écrives un courrier à Dieu. Non, c'est même l'idiotie est étonné de cette idiotie-là. Tu écris une lettre à Dieu. Et c'est pas une lettre qu'on écrit constamment. Ça, c'est un problème quand ça te dépasse de se dépasser. Tu l'écris une lettre. On va prendre un exemple le plus simple. Mon problème, c'est que un collègue m'a jeté un mauvais sort, puisque ça marche entre vous là-bas. M'a jeté un mauvais sort au boulot. Je suis en train de tomber, de biramiciner, de prier, de faire vos bains de sel. Tout le travail que vous faites, il n'y a pas de solution. L'unique solution qui reste, adresser une lettre à Dieu. Bonjour, cher Dieu, qui vit à Kibossi. Nous avons un problème. Moi, mon problème, c'est ceci, c'est cela. Et j'attends que je vienne à toi pour que tu me règles ça. Si tu me règles mon problème là, la moitié de mon salaire, je vais acheter des tonnes de bières que je vais donner à l'autre. Et tu mets dans l'enveloppe, tu envoies. Ça, c'est un système qu'on utilisait autrefois avec des sectes et des maisons magiques. Où il fallait prendre l'enveloppe, écrire, aller jeter dans les toilettes. Et le gars vous a eu, vous fait contracter des alliances, c'est de la méchanceté. Mais quand vous êtes ignorant, on n'écrit pas une lettre à Dieu. Ah, Seigneur, pourquoi les gens sont bêtes à ce point-là? Qui plus est, soyons sérieux. On a deux choix. Soit Dieu prend les lettres, il les lit, puisqu'on le fait parvenir ça, n'est-ce pas?
Donc on met un gros carton, on met des lettres, on envoie à Kibossi. Les lettres à Dieu pour qu'il lise. Waouh! Donc il prend le temps de lire chaque lettre. Ou, dès que les lettres arrivent à Kibossi, là, automatiquement, il est au courant de ça. Ou je ne sais pas, à l'instant où tu écris, il est au courant de ça. Et vous trouvez que ça, c'est une divinité, ça. Soyez un peu intelligent. Même si tu es né dedans, même si on t'a lobotomisé dedans, même si un petit peu de réflexion. Dieu. Oh là là, et tu vois de grands messieurs, de grandes dames. J'ai écrit une... Bon, ça c'est bien. Le Dieu en question autrefois, pour causer avec son peuple, tandis que le Dieu de l'Ancienne Alliance et du Nouveau Testament envoyait des anges pour donner des messages à son peuple et tout, lui, il n'a pas d'ange. Lui, il a des gens qui nous envoyaient des cassettes autrefois. Mais comme le Dieu, le véritable, sait faire des choses, il a permis que l'humanité monte en degré de technologie où les cassettes ne sont plus utilisées. Il faut envoyer les CD. Dieu aussi est obligé de commencer à envoyer les comment on appelle ça, ces messages par CD. Comme Dieu est bon, il a permis encore à l'humanité un autre sursaut au niveau des technologies. Paf, il y a des appels audio et des appels WhatsApp. Paf, allez, là le Dieu Émile est coincé, il est fini. Qu'il donne son adresse WhatsApp. Comme ça, on va écrire. Et là, il est fini. Parce que, s'il donne un numéro WhatsApp, on va demander à Dieu, tu as souscrit la SIM où? Dieu Émile, tu as identifié ta SIM où? Donc, la SIM de Dieu. S'il donne un numéro WhatsApp, ça veut dire qu'on peut le localiser. MTN ou RTL peut localiser que le téléphone qui appelle là se trouve à tel niveau. Mais comme le gars est mort et que le business donne des millions derrière lui, jamais il vous donnera le numéro de WhatsApp. Ils vous diront de continuer à écrire. Parce que ces lettres-là, ils peuvent mettre ça dans un sac et vendre des beignets avec ou brûler ça dans un coin quelque part. Et dans votre naïveté, vous croyez servir Dieu. Mais il est Dieu, non? Qui nous donne juste son WhatsApp comme ça. Chacun va faire son appel audio ou son appel visuel avec lui. C'est plus pratique, c'est plus simple, n'est-ce pas? Un faux Dieu, un faux sacerdoce. Une vraie arnaque, une bêtise en couleur, en jaune, blanc, vert, bleu et tout ça. Une bêtise accompagnée d'un verre de bière. Vous êtes une bande de fétichistes, une bande des ignorants. Faites vos trucs. Ne touchez pas à la Bible, c'est plus tranquille. Non? Dis, nous, notre Dieu, on écrit. C'est plus simple. Nous, notre Dieu, il faut envoyer des lettres. Nous, notre Dieu, il faut boire l'eau de Nguetani. Nous, notre Dieu, il faut porter des drapeaux. Restez pour voir avec lui, c'est tranquille. Faites comme les bouddhistes. Ils s'en foutent de Jésus, ils s'en foutent de la loi, ils s'en foutent d'Israël. Ils ne veulent pas être... Faites votre truc. ASLA OPH, Association Lozolo Amour. Et quand tu demandes aux gens, vous savez ce que veut dire OPH? Non, c'est Organisation pour l'Humanité. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Regarde au niveau des vêtements des prêtres catholiques. Les prêtres catholiques orthodoxes. Tu vas trouver qu'au niveau de leur robe, c'est écrit IHS. I là, c'est pour Isis. Le H là, c'est pour Horus. Et le S là, c'est pour 7. OPH est une extension de ce que l'on appelle une maison magique basée sur la Trinité, Osiris, Pat et Horus. Si tu ne le savais pas, tu dis non, c'est pas ça, reste tranquille. Si Dieu te fait grâce, un de ces jours, tu diras, quelqu'un m'avait déjà dit ça, j'avais déjà entendu ça. Qu'est-ce que tu connais dans le mysticisme? Qu'est-ce que tu connais dans la spiritualité? Le Dieu de Kibossi, les dieux de Kibossi, les dieux de Kibossi. Dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchizedek en baptise, selon qu'il est écrit dans Marc 16, à partir du 16, 15 et 16e verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême est un droit,
À OPA, ça n'existe pas. Bien. Allons voir la deuxième nation qu'on a annexée. L'aveuglement d'Israël que cette bande de païens ne comprend pas. Écoutez. C'est un thème que je développerai, je pense. Ça doit faire l'objet d'un partage spécial sur le mystère de l'aveuglement d'Israël. On fera un partage de ça. Mais s'il y a à expliquer aux gens, c'est que depuis, de façon simple, si on peut expliquer, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que depuis la non-acceptation de Yeshua comme Messie en Israël par les Juifs, le royaume, c'est-à-dire la fonction de race élue, de race modèle, la fonction de lumière des nations, de celle de la terre, a été accordée aux païens pour former le peuple. Donc un peuple qui sera greffé, je dis bien greffé, dont l'arbre originel n'a pas été coupé. Mais une greffe est censée être accomplie. On est parti prendre, au lieu de ne s'occuper que de l'arbre franc, on est parti prendre une branche, donc pas tout l'arbre, une branche d'un arbre sauvage, un élevé pour venir greffer. Vous comprenez? Donc, il faut bien que j'explique. Écoutez, il faut qu'on vous dise quand même ça. L'aveuglement d'Israël. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'oubliera jamais Israël. Il reviendra à Israël. Si vous connaissez les mystères de 144 000, les deux prophètes qui vont revenir en Israël, on va faire un petit tour pour que vous compreniez. Si vous regardez dans Acte 13, à partir de versets 45 et 47, lisons. La Bible dit ceci. C'est Paul et Barnabas. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul et le contredisaient en injuriant. Paul et Barnabas leur dit, écoutez, avec assurance, c'est à vous, premièrement, adjectif numéral ordinal qui exprime un ordre. S'il y a eu premièrement, ça veut dire qu'il y a deuxièmement, troisièmement. Si c'était qu'à eux, on devait dire c'est à vous uniquement. Donc quand les gens disent ouais, oui, mais Dieu c'est le Dieu de... Bon, revenons à l'essentiel. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Vous avez vu là où l'histoire a commencé? Puisqu'ils refusaient de recevoir l'évangile de la bonne nouvelle, que Yeshua, le Dieu créateur, s'est fait chair, est venu mourir pour le salut de l'humanité. Or, eux, quand ils refusaient ça, les païens qui étaient sans loi, sans Christ, à leur tour, ont dit, bon, nous allons présenter l'évangile à eux. C'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur, en disant, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la lumière que Paul apporte aux nations n'est pas différente de la lumière que Israël avait. C'est-à-dire le psaume 119 à partir du verset 500 qui dit ta parole, ta doctrine est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Donc aux nations, il ne les a pas emmenés une autre doctrine sous prétexte non, je suis venu accomplir il appelle ça comment déjà? La mission secrète de Jésus. La mission secrète. Jésus t'a dit qu'il y avait une mission secrète. Oh non. Mais vu que c'est secret, voilà pourquoi il n'a pas dit non. Le nôtre Jésus a été clair. Il a dit tout. Et encore tout était accompli. Et son second retour ne sera que pour prendre son peuple. Il n'a pas dit il y a une mission secrète, je vais venir avec les 4 nobles vérités, les 4 nobles et ténébreuses vérités, les vérités divines de l'heure. Mon œil, oui. Si nous allons dans Acte 15, à partir du 13e et 16e verset, la Bible dit, lorsqu'il finit de parler, Jacques prit la parole et dit, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous avez vu votre fameuse nation sainte, on parle de l'Église. On parle de l'Église, c'est-à-dire les gens qui devaient sortir du paganisme des nations et le tout pour former un seul peuple, pas physiquement, mais en termes d'esprit, en termes de doctrine, en termes de marche,
il devait former un seul peuple. Et c'est ce peuple-là qui devient la lumière du monde. Et c'est ce peuple-là qui devient le sel de la terre. Il n'y a pas de deuxième nation. Il y a une annexion, bande d'égarés, une annexion simplement d'un peuple, d'une branche, d'un peuple, des gens qu'on va annexer sur le socle d'Israël dans la promesse et dans ce que Dieu attend. Et l'apôtre Paul je pense qu'on va s'arrêter là, l'apôtre Paul va nous résumer ça clairement dans ce verset de Romains 11, à partir du verset 5e verset. Il dit ceci: car je ne vais pas, mes frères, que vous ignorez ce mystère. Écoutez le mystère dont votre Dieu Guy Émile a oublié. Quand il a oublié ça, il ne connaît même pas ça. Que vous oubliez ce mystère. Écoutez, afin que vous ne vous regardez pas comme ça. Écoutez, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc Dieu a fermé la compréhension et la repentance à Israël et il a ouvert ça au niveau des païens pour faire rentrer. Quand on dit rentrer, c'est comme une vague, rentrer, et puis on va fermer, c'est clos. C'est ça qu'on appelle le temps de la grâce. Les païens croient. Israël est mis de côté. Il n'y a plus de temple. Il y a tout ça. Ils sont dans l'égarement. Maintenant, c'est les païens qui ont reçu le royaume. Le royaume s'est adressé à eux. Et c'est eux qui commencent à croire jusqu'à ce que le dernier païen rentrera et Dieu fermera la parenthèse. C'est ça qu'on appelle, qu'on a griffé une branche de l'olivier sauvage. Mais Israël sera repris. Parce qu'il dit dans Puissance 137 à partir du 5e verset: si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Et vous trouverez la sélection d'Israël, le retour de Dieu dans Israël. Vous le trouverez dans Néhémie 1:9, vous le trouverez dans 1 Roi 14:21, dans Deutéronome 16:6, qui les a choisis pour toujours. Donc Israël sera repris. Parce que l'Écriture déclare aussi dans Romains 1:11 à partir du verset 25: et ainsi tout Israël sauvé selon qu'il était écrit, le libérateur viendra de Sion. Pas de Kamba, pas de Kibosi, et pas de la Mecque. Le libérateur viendra de Sion et détournera l'iniquité de Jacob. Et détournera de Jacob ses impiétés. Donc, de façon simple, Guy Émile Le Foy, ce Kwabo n'a pas compris Romains 11:11, qui dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont, ça va parler d'Israël, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? L'apôtre Paul répond, dit, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Dieu les a fait chuter pour que les païens entrent. Et il clôture dans le verset 12 en disant, et si leur chute a été la richesse du monde, et leurs amoindissements la richesse des païens, combien plus sera-t-il quand ils se convertiront tous? Alléluia. Ils se convertiront tous. Ils reviendront. Dieu reviendra vers eux. Bon, le Dieu Guy Émile Le Foy, c'est quoi? Comment est-ce possible que tu es Dieu, tu ne connais pas ces choses-là? Tu as vu juste dans Matthieu 21 qu'on parle de nation sainte, paf, tu as sauté dessus pour dire, bon, maintenant c'est vous, c'est cette nation-là qu'on a donnée. Et qui plus est, ta nation a commencé qu'en 2000. Donc tout le temps que ton organisme existait, vous n'étiez pas une nation sainte. Hein? C'était bête, hein? Guy qui a commencé, peut-être, je ne sais pas, dans les années 80 ou je ne sais pas quand cette bêtise sacerdotale a commencé. Et ce n'est qu'en 2000 que vous êtes devenu nation sainte. Maintenant, avant, vous faisiez partie de quoi? Hein? Posez-vous quand même des questions intelligentes. Si vous êtes devenu nation sainte en 2000, donc avant 2000, vous n'étiez pas une nation sainte. Bande de féticheurs. Donc avant 2000, votre mutuelle était je ne sais quoi. Il y a des trucs qu'on vous balance comme ça. Vous prenez pour vous. C'est vrai que vous êtes possédé. Hein? Il faut lui poser la question. Oui, si nous sommes devenus nation sainte en 2000, avant 2000, nous étions quoi finalement? Mais la nation sainte est rentrée en vigueur automatiquement après la croix. Donc ça fait 2000 ans que ça existe. Pas c'est après 2000 ans que ça a commencé. Non, ça fait 2000 ans que cette nation qui a reçu la lumière du monde, qui a été établie comme celle de la terre, qui a été établie comme la lumière du monde existe. Vous êtes venus en retard.
vous ne comprenez pas les notions bibliques. Mais comme vous savez que la Bible est vraie, pour légitimer votre connerie, vous êtes obligé de venir chercher les versets bibliques que vous ne comprenez pas. Et ce sont les mêmes versets que vous prenez qui vous détruisent encore. Donc, à toi qui es dans cette secte-là, qui va chercher des versets gauche et droite sans rien comprendre pour justifier la bêtise, le faux sacerdoce, là, c'est démoniaque système d'adoration que vous appelez à ça OPH. La connaissance t'a été donnée aujourd'hui. Prends ton temps, écoute, vérifie et prie le Seigneur qu'il t'éclaire. Si tu es de Dieu, il te montrera que tu es dans un truc abominable. Tu es dans un truc abominable. Un système qui génère tellement d'argent que Matthieu 23 s'accomplit selon qu'il est écrit: vous n'entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez ceux qui veulent entrer. Vous anéantissez le commandement de Dieu au profit des commandements d'homme. Il n'y a rien de divin là-bas. C'est un système humain qui se fait de l'argent. Et d'ailleurs, entre vous, vous êtes en groupe, vous êtes en séparation. Il y a d'autres qui disent il est prophète, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, il est prophète, il est mort, il est vivant. Ce message s'adresse uniquement aux enfants de Dieu qui se trouvent dans OPH. Les égarés destinés à être brûlés, chacun ira à son lieu. Puisse le Seigneur mettre dans ses mots, dans ses phrases, la grâce que les écailles des yeux tombent pour que ces enfants découvrent la lumière de l'évangile. Sur ce, je vous souhaite le shalom.